C'était Pâques récemment, et devinez ce que j'ai eu? J'ai eu un œuf Kinder, les grands œufs Kinder Maxi. Et devinez ce que j'ai eu dedans? Une figurine de Black Panther Shuri. Salut les Avenzous, j'espère que vous allez bien, et j'espère que vous êtes prêts de bon matin à vous prendre votre maxi dose de news Marvel. Parce que là j'en ai une surtout. Il y en a beaucoup dans cette vidéo, mais j'en ai une qui est tirée par les cheveux, mais qui annonce un truc tout simplement énorme. Alors mettez vos ceintures, lâchez votre abonnement, laissez un pouce, activez la cloche, et dites-moi bien évidemment dans les commentaires si vous pensez réellement que cela va arriver, ce dont on va parler tout de suite. Spider-Man dans Daredevil, voilà, comme ça je pouvais pas attendre. Depuis le dernier épisode, une théorie populaire a émergé. Cette théorie dit qu'à la fin de l'épisode, on entend les notes du thème de Spider-Man dans justement cet épisode. Mais il y a un thème un petit peu remixé, mais les grandes notes de ce thème, qui introduisent donc le fait que Spider-Man sera présent dans la saison 2 de Daredevil Born Again et fera partie de la grande armée que met en place Matt afin de combattre Wilson Fisk. Et on partirait visiblement sur une adaptation de Devil's Reign, avec évidemment, très probablement le retour des Defenders. Les showrunners ne parlent que de ça, ils font que de dire que les Defenders en quelque sorte vont revenir, limite ils ne s'en cachent même pas que les Defenders vont revenir, donc oui, certains membres vont revenir, peut-être pas tous, mais en tout cas certains, et visiblement, ça a été en quelque sorte confirmé que oui, c'est bel et bien les notes de Spider-Man qu'on entend dans cet épisode. Donc oui, si les notes sont là, Spider-Man sera présent. Je pense vraiment que Spider-Man sera présent. Parfois, on peut, dans les limites d'un univers connecté, créer des incohérences en se disant « Ouah, ce personnage-là n'est pas apparu, pourquoi ?» Par exemple, dans Thunderbolts, même si c'est encore une fois très tiré par les cheveux, je trouve, Sentry fait un chaos à New York et Spider-Man n'interviendra pas. C'est très étrange, mais à la limite, bah si. Mais là, dans Daredevil, ce n'est juste pas possible. On parle de conséquences, de choses qui se déroulent sur une longue période. Spider-Man a même été évoqué dans le premier épisode. But New Yorkers are tough. We know how to take care of ourselves. We don't need a gun-toting vigilante who wears a skull on his chest, or a man who dresses in a spider outfit. Là, ça touche sa ville et Spider-Man est le plus grand héros de New York, donc non, ce n'est juste pas possible que Spider-Man ne soit pas présent pour combattre Wilson Fisk. Alors maintenant, on le sait, il y a un film Spider-Man 4 qui va sortir, mais visiblement, lui ne sera pas du tout connecté à tout ça. Ce sera un film Spider-Man 4 vraiment avec une ambiance plus multiverselle que Street Level, bien qu'il y aurait un peu de Street Level, là où Spider-Man 5, lui, redeviendrait totalement Street Level. Ce film Spider-Man 4, ce serait vraiment histoire de conclure définitivement cet arc multiversel avant, évidemment, le film Avengers Secret Wars qui sortira un petit peu après. Et un petit peu plus tôt, il y a Doomsday, pour rappel. Donc maintenant, peut-être que l'intrigue Devil's Reign va se poursuivre dans le film Spider-Man 5 et se conclure dans le film Spider-Man 5. Mais je pense quand même que Peter, s'il a été teasé là dans ce dernier épisode, va apparaître, à mon avis, dans cette saison 2 de Daredevil. Rappelons que Tom Holland aurait signé un contrat dans lequel il a signé pour 3 nouveaux films Spider-Man, 2 films Avengers et un autre programme qui est très probablement, je pense, la série Daredevil. Avant les séries c'était compliqué, maintenant le contrat a été renégocié, donc rien d'impossible. Alors attention, je pense pas que Spider-Man sera présent tout du long, mais qu'il aura quand même quelques petites apparitions, ou au moins une grosse apparition dans un épisode. Ça, j'y crois fort. Et de toute façon, s'ils l'ont mis là, c'est clairement qu'ils ont l'intention de vendre la saison 2 autour du fait que Spider-Man apparaîtra à un moment donné. Pour le coup, je pense vraiment que c'est le cas. Et du coup, ils seront bien obligés de le dévoiler à un moment donné, ou en tout cas de le teaser fortement, histoire de faire comprendre que oui, il sera bien dedans. Concernant Daredevil, on a eu une autre information, c'est qu'ils ont répondu à la théorie populaire qui voudrait que Foggy est toujours en vie. Parce que oui, aucune confirmation quant au fait que Foggy est toujours vivant à la fin de la première saison, bien que certains éléments ont été teasés, comme par exemple le numéro de Matt Nelson et Murdoch, qui est, il me semble, 417 ou je sais plus exactement, mais qui est du coup l'issue de comics The Secret Life of Foggy Nelson, où on apprend qu'il est toujours vivant et qu'il s'est caché après s'être pris une balle, mais qu'il est sous protection de témoins. Il a dit que justement il avait vu cette théorie, etc. et que s'il parlait de tout ça, évidemment il se prendrait des claques en gros de la part de Marvel Studios. Donc maintenant à vous dans les commentaires de faire vos théories, Foggy est-il vivant, oui ou non? Moi j'avoue que je suis un peu sceptique parce que pour moi si Foggy était vivant, il n'y a aucun intérêt à ne pas l'avoir teasé à la fin de la saison 1, ça aurait été parfait comme teasing pour la saison 2. Donc à vos théories, à vos théories, à vos théories. Si maintenant on va un petit peu plus du côté d'Avengers Doomsday. Marvel voudrait apparemment donner un adieu épique au personnage de Thor dans ses 2 prochains films Avengers. Donc probablement la mort de Thor, je pense, dans les prochains films Avengers, un petit peu à la manière de la mort de Iron Man dans Avengers Endgame. Et là je pense qu'on aura la mort de Thor.
Donc visiblement, on n'aura pas de film Thor 5, à moins qu'il y ait un film Thor 5 secret qui sorte entre Doomsday et Secret Wars. Mais visiblement, pas de film Thor si vraiment ils souhaitent lui donner un adieu épique dans les films Avengers. C'est dommage, mais moi je l'avais vu venir, vraiment, parce que pour moi, après Secret Wars, on reboot tous les Avengers, et rebooter tous les Avengers, ça signifie avoir un nouvel Iron Man, un nouveau Steve Rogers, et avoir un nouvel Iron Man, un nouveau Steve Rogers, mais garder le Thor de Chris Hemsworth, bah je suis désolé, mais c'est bizarre, c'est très bizarre même. Donc pour le coup, je pense que oui, on va bel et bien avoir de nouveaux Avengers et que Thor fera partie de ces nouveaux Avengers, à savoir qu'un nouvel acteur sera casté pour Thor. Bien que je pense que dans la prochaine saga, les Avengers seront un peu plus en fond, là où les X-Men seront un peu plus mis en avant et les 4 Fantastiques également, les Avengers peut-être un peu plus en retrait, mais il y aura encore des films Avengers, mais avec une nouvelle équipe, je pense, mais une équipe qui reviendra un petit peu à ses racines, à l'originel, c'est-à-dire Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, tatati tatata, mais avec de nouveaux acteurs. Enfin, c'est ma théorie, et c'est quand même une théorie qui commence à prendre de l'ampleur, qui est assez populaire, cette idée que Marvel souhaite offrir une nouvelle porte d'entrée aux spectateurs en gardant certaines choses, les choses récentes comme les 4 Fantastiques, Spider-Man, Tom Holland, tatati tatata, mais en ramenant également de nouveaux personnages, même un nouveau Black Panther. Maintenant, à voir comment ce sera fait, je pense qu'ils vont servir de toute façon du multivers pour qu'il n'y ait plus qu'une seule Terre à la fin, regroupant tout ça, et du coup ils peuvent ramener qui ils veulent en fait. C'est le moment ou jamais de le faire, dans tous les cas. Petite news en vrac, mais B15 sera également de retour dans Avengers Doomsday. On sait que désormais elle dirige le TVA, donc pas du tout déconnant qu'elle soit de retour. Le TVA va avoir un rôle extrêmement important dans ses prochains films Avengers. Donc voilà, qu'elle soit présente, c'est logique, c'est tout à fait logique. On sait même qu'apparemment certains soldats du TVA vont être castés. Probablement, je pense également à un retour de Mobius. Voilà. Comme dit, c'est le TVA, c'est normal, il joue un rôle extrêmement important là-dedans. Maintenant, on sait également que les X-Men seront présents. Les vieux X-Men de la Fox, qui à mon avis vont revenir pour se faire buter, histoire de dire « Allez, c'est bon, on peut maintenant vous ramener les nouveaux X-Men avec de nouveaux acteurs, tatati tatata. » Mais néanmoins, apparemment, des scènes ont été tournées dans le manoir. On sait qu'il y a des scènes qui ont été tournées à l'extérieur, puisqu'on a vu des vues d'extérieur du manoir. Mais des scènes ont bel et bien été tournées apparemment dans le manoir. Et chose très intéressante, et ça me fait trop plaisir, les X-Men auraient des tenues qui seraient bien plus comics accurate que les tenues qu'ils avaient à l'époque, à savoir la vieille tenue moche de Magneto et les vieilles tenues en noir cuir là qui étaient dégueulasses. Apparemment là on serait vraiment sur des tenues bien plus comics accurate, comme le fauve l'a été dans The Marvels, ou comme Wolverine l'est dans Deadpool et Wolverine. D'ailleurs à mon avis concernant Deadpool et Wolverine, je pense qu'on va avoir l'annonce très bientôt qu'ils seront également présents dans ce film. Pour moi c'est sûr à 100% qu'ils seront présents et qu'ils auront un rôle très important de toute façon dans ces 2 prochains films Avengers. Et allez, je vous laisse pas comme ça, je vous laisse une petite news. Le film Thunderbolts arrive très bientôt, il comportera 2 scènes post-crédit. J'ai fait une vidéo si vous voulez connaître la plus grosse scène post-crédit de ce film là. Mais surtout, ils ont envisagé d'intégrer Man Thing à l'équipe, mais finalement ça n'a pas été gardé et je trouve ça très dommage parce que clairement c'est réellement ce qui manque parce qu'au final cette équipe elle a l'air un peu plate dans le sens où on a beaucoup de super soldats, une veuve noire et voilà, enfin c'est que des soldats en quelque sorte avec certains pouvoirs, certaines habilités, mais relativement, il n'y a rien qui sort du lot. Là où les Avengers, ils ont leur Hulk, ils ont tous un peu leur spécificité. Là, il n'y en a pas vraiment. Regardez, il y a quand même 3 super soldats, Bucky, Red Guardian et US Agent. Avoir un Man Thing en fond ou un Red Hulk, je trouve que ça aurait été un super choix. Et c'est dommage que Marvel n'ait pas parti là-dessus, parce que clairement, ça aurait pu être trop cool. Man Thing, maintenant, on s'en doute qu'il reviendra. On sait qu'un projet Midnight Suns est en préparation. Man Thing pourrait peut-être s'intégrer à cette équipe, ce serait pas du tout déconnant. Enfin bref, j'espère que vous avez eu votre petite dose Marvel et que vous êtes prêts pour une bonne journée. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt à New York.